Présent, j'accueille Tiffany. Bonjour Tiffany. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Tiffany, vous nous appelez d'où ? Du Gard. Du Gard. De Cologne, oui. Bon, vous avez beau temps, j'imagine. Je crois Absolument que c'est... pas du Comment ? tout. Il n'y a pas de beau temps ? Non. Bon, il y a Je crois que ça commence à devenir un mythe. Ah, d'accord. En tous les cas, vous l'avez aussi dans votre cœur. Bon, c'est le principal. Hein. C'est le principal, effectivement. Alors, Tiffany, vous êtes une fidèle auditrice de Sud Radio, puisque vous nous avez contacté auparavant. Mais aujourd'hui, on parle des surnoms. Est-ce que vous avez un petit surnom ? Je crois que vous êtes en couple. Hein. Est-ce que votre compagnon vous donne un surnom ? Est-ce que vous appelez votre compagnon par un surnom ? Est-ce que c'est le cas ou pas ? Nous, on s'appelle beaucoup Mon Cœur et on s'est rendu compte qu'on s'est surtout pas posé la question avant de le donner. C'est assez spontané. Et on a aussi constaté au quotidien que là où on se lâche le plus, c'est avec nos animaux. Alors sûrement parce qu'on a totalement confiance, mais j'ai remarqué qu'on n'avait jamais autant d'imagination pour les surnoms qu'avec eux. Oui, mais alors mon cœur, comme je disais tout à l'heure, c'est significatif de dépendance à l'autre, d'attachement. Hein. Vous m'appartenez pour la personne avec qui vous êtes, c'est je t'appartiens en donnant ce surnom-là. Et puis après pour les animaux, c'est de l'attachement un peu ludique. J'imagine que les surnoms sont un peu ludiques, marrants et amusants, non ? Oui, mais ce qui est rigolo, c'est que par exemple, vous avez cité bébé tout à l'heure. Moi, ça, dans le couple, je déteste. Vraiment, ça me gênerait. Et par contre, je me suis surprise à appeler comme ça mes animaux. Donc ça montre quand même qu'il y a une orientation, quoi. Oui, voilà, il y a une orientation. Et puis, inconsciemment, il y a un petit transfert. Oui. Le désir Vous avez des enfants ? Non. Bon, très bien. Et est-ce que, c'est juste une question, vous pouvez ne pas répondre, est-ce que vous en voulez des enfants à l'avenir ? Bien sûr que c'est un souhait, oui. Voilà, donc peut-être qu'en attendant, l'animal remplace l'enfant que vous n'avez pas aujourd'hui et que vous aurez sûrement plus tard. Alors, je reviens sur votre expérience. Vous nous aviez appelé auparavant parce que vous étiez rempli de doutes, de peurs, de craintes. Racontez-nous un petit peu. En fait, moi, je trouve que mes peurs à moi, c'est dans le couple. Donc, j'ai régulièrement peur de perdre l'autre, mais surtout, là où je me mets une pression qui est peut-être trop importante, c'est que je trouve que c'est important de se mettre à la place de l'autre tout le temps. Oui. Ce que j'ai remarqué dans le couple, c'est que il faut sortir des interprétations qu'on va faire immédiatement ou presque par réflexe, par automatisme, à cause de nos croyances, de nos peurs. Ça, c'est vraiment mon objectif, parce que je me rends compte que très souvent, je vais avoir une première interprétation avec en fait vraiment de l'émotionnel pur, et que quand j'arrive à changer de regard sur la situation, quand j'arrive à me mettre à la place de l'autre, je vais observer autre chose que ce que j'avais cru voir de prime abord. Intéressant. Et dans ces cas-là, il faut un regard extérieur. Ça veut dire que des fois, on est capable de le faire, des fois, on se voit faire et on constate que c'est trop dur pour nous. Et dans ce cas-là, avoir un regard extérieur, pour moi, c'est essentiel. Bien ça sûr. remet les choses dans l'ordre, ça trie. Bien sûr, mais alors justement, le fait d'avoir un regard extérieur, est-ce qu'à un moment donné, ça chamboule pas tout par rapport à nos valeurs, à nos croyances, et est-ce que ça nous déstabilise pas, et est-ce que ça ne nous amène pas justement à avoir peur et à être face à une situation de panique, parce que si on n'a pas les outils, on se dit mais comment faire ? Parce que c'est bien beau d'avoir le regard extérieur, mais il faut être accompagné aussi pour pouvoir affronter, non ? En fait, ça dépend quel pouvoir on donne à ce regard-là. Oui. Moi, je trouve que c'est un outil qui permet de dire, au fait, là, tu as du mal à regarder autrement, mais fais l'effort. Et après, on est libre de choisir. Alors justement, vous, si on devait citer une des peurs pour lesquelles, ça, à un moment donné, ça vous a beaucoup fragilisé, ça vous a empêché d'avancer, quelle serait la peur principale qui vous a bloqué auparavant ? Moi, je suis convaincue, j'ai vraiment cette croyance que les couples ne durent pas. Ah oui. J'ai du mal à penser qu'on passe les années. Aujourd'hui, je suis en train de me prouver le contraire, donc ça évolue. Oui. Mais véritablement, ça fait quand même partie de mes craintes. Là, on est sur vous voulez dire que sur la notion du bonheur, la notion du bonheur n'a qu'un temps, une durée limitée, c'est ça ?
Ouais, je le vois un peu comme ça. Ah bon? Aujourd'hui, je suis en train de le voir différemment, mais parce que j'ai la chance d'être avec quelqu'un avec qui on grandit à deux. Donc en fait, encore récemment, on se rend compte et on se voit passer des étapes. On se voit apprécier chez l'autre des côtés que on pensait même pas possible à être aimé. En fait, on arrive à voir qu'on évolue, qu'on s'accepte comme on est, même avec les moins. Mais ça demande vraiment un apprentissage. Et à la limite, je crois que le couple, c'est cet apprentissage-là, justement. Oui. Bon, très bien. Et justement, je me souviens un petit peu de un de vos derniers passages où justement, je vous ai dit, pourquoi pas tenter de faire un saut en parachute pour travailler sur vos peurs avec votre compagnon. Et aujourd'hui, c'était peut-être dans l'état d'esprit ou en tous les cas dans l'idée de ce projet-là. Et racontez-nous ce qui s'est passé et est-ce que ça a été effectivement effectué ce saut, voilà, ce saut. Se jeter dans le vide. Mais oui, en fait, on n'a pas beaucoup réfléchi. J'avoue qu'on a fait assez confiance. Donc en fait, on a pris rendez-vous tout de suite après. Et là, c'était il y a quelques jours. Là, il y a 15 jours, je crois. Oui. C'est pas effrayant du tout. Je trouve ça beaucoup plus effrayant de se lancer dans une relation amoureuse que de sauter d'un avion, bizarrement. Mais par contre, ça prouve que c'était très chouette à faire. On était contents de le faire tous les deux, et ça prouve surtout que quand on a des doutes, parfois il faut juste repartager des moments ensemble. Pour débloquer la situation au lieu de focaliser dessus, quoi. Mais c'était très chouette. Et alors, je vais tout dire aux auditeurs parce que je ne veux pas cacher aux auditeurs. Figurez-vous que, à ma grande surprise, la semaine dernière, j'ai reçu des MMS de votre part avec les photos de votre saut en parachute en me disant, ça y est, Alexandre, nous l'avons fait. Et j'ai beaucoup ri quand j'ai vu vos photos parce que, effectivement, c'est pas évident, vous êtes extrêmement courageuse, vraiment extrêmement courageuse. Vous avez réussi à être dans ce dépassement de soi et je pense que vous avez franchi un nouvel élan de votre vie. Vous avez ouvert une nouvelle porte parce que c'est pas donné à tout le monde, déjà pour des raisons santé, mais aussi au niveau de ce courage-là, de se lancer, de faire ce saut en parachute. Donc c'est pour ça que j'ai demandé à Aude du Standard de dire, écoute, il faut qu'on rappelle Tiffany pour qu'elle nous donne un peu la suite de tout ça. Et voilà, je vous ai aujourd'hui en ligne avec à l'antenne de Sud Radio et je suis vraiment très fier de vous parce que, voilà, aujourd'hui, je pense que ça va changer beaucoup de choses dans votre vie. Vous avez un regard différent, non ? Oui, puis surtout, je me rends compte aussi que on a des peurs, mais on a des envies. Et parfois, elles viennent... ces peurs, elles prennent toute la place et en fait, il faut nourrir les envies qui, justement, doivent dominer le reste. C'est ça le but. Et là, par exemple, nous, au lieu d'avoir peur et de se poser les 10 000 questions qu'on se pose tous les jours parce qu'on est effrayé, en fait, on a laissé les envies prendre toute la place et c'est ça qui fait du bien, quoi. Oui. Et alors, voilà. justement, et là maintenant, ce que j'ai besoin de savoir, Tiffany, à la suite de ce saut en parachute, quel serait votre prochain objectif dans votre couple et pour remédier et pour aller contre ces peurs? Est-ce que là, en ce moment, on a des objectifs? Je sais pas. Je pense que je nous souhaite juste et je me souhaite d'avoir la capacité tout le temps de me mettre à sa place et de ne pas le juger, surtout pour des choses que je traverse aussi. C'est surtout ce que je me souhaite et après, construire à deux. Si on arrive à avoir des enfants... le vivre à deux, se soutenir toujours. En fait, je me souhaite juste d'être capable de me mettre toujours à sa place, c'est tout. Exactement. Je pense que si ça c'est gagné, ça ira. Ça c'est gagné. Et puis le fait d'avoir fait ce saut en parachute, ça vous a ramené à votre moment présent, à l'instant. Oui. Vous voyez. Et c'est ce que vous devez vivre aujourd'hui. Ne pas réfléchir sur trop. Bien sûr, c'est important de prévoir le lendemain, mais arrêtez de vous poser autant de questions. Vivez ce moment présent. Savourez ce moment qui est important pour vous et c'est en savourant ces petits moments-là que vous allez en faire des grands moments et que vous allez pouvoir construire. Et en tous les cas, vous en avez toute l'énergie, toute la force et toute la ressource pour pouvoir le faire parce que vous nous l'avez prouvé aujourd'hui. Et merci. De rien. Merci Tiffany et surtout tenez-nous au courant. J'espère que vous n'allez pas aller vers encore des choses aussi insolites, mais pourquoi pas. Le saut à l'élastique est prévu. Ah ben voilà. Allons-y. À côté c'est de la rigolade. Non, je pense pas.
Non, c'est très dur. Par expérience, moi j'ai voulu le faire, je suis monté sur la nacelle et j'ai demandé à redescendre. Donc voilà. Oui, c'est ce qui est plus compliqué, mais voilà, du exactement. coup, je comprends. Allez, je vous souhaite une bonne continuation. Au revoir, bonne journée. Profitez bien et soyez heureuse. Merci. Merci. Alors,